Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, donc un format plutôt typé vlog, donc un petit peu entre guillemets vie ma vie d'artisan coutelier, youtubeur, bushcrafter et randonneur. Voilà, un petit peu des choses prises comme ça sur le vif, donc voir un petit peu quelques éléments de mon quotidien en rapport avec les éléments que j'ai cités juste avant. Donc un petit vlog qui regroupera une journée, quelques jours, une semaine, peu importe. On verra un petit peu comment ça évolue. Bon là en ce moment là j'ai deux couteaux. Il faut que je finisse de poncer le manche. Donc je les affûte pas. Ils sont pas du tout affûtés avant que j'ai fini même l'étui. Comme ça pas de risque de me couper. Et ici ces deux couteaux là sont terminés. Il me reste à les nettoyer, à huiler le manche. Mais d'abord je dois les affûter. Donc là je suis en train de faire ça. Donc je vais finir d'affûter celui-ci et celui-là. Ça va être la tâche pour commencer la journée. Voilà, du coup là, je viens créer le fil, parce qu'il n'y a pas du tout de fil. Donc voilà, je commence par ça, tranquillou. Je vais créer mon fil comme ça, puis au fur et à mesure, je vais descendre en grain, affûter, finir au cuir, ce genre de choses. Du coup, c'est quelque chose qui est assez plaisant, parce qu'on va finir le travail sur le couteau. Pendant ce temps-là, je peux penser à mon travail, puis à la forêt, ce genre de choses. Ouais, petit détail, on s'en rend pas compte dans les vidéos, mais là en plein hiver, du coup, l'atelier n'est pas chauffé. Et on a les mains glacées, l'acier qui est très froid. Du coup, c'est quelque chose qui est plus agréable à faire en été, mais bon, ça se fait bien. Donc je viens de travailler des deux côtés de la lame au fur et à mesure pour affiner jusqu'à retrouver mon morphile. Puis je passerai un petit peu plus fin, etc. Et je finirai par le cuir pour avoir un tranchant rasoir. Du coup, quand on fait ça, faut faire gaffe de pas trop chauffer la lame. Parce que là, c'est de l'acier que j'ai trempé. Il faut pas que ça chauffe trop. Mais là, comme il fait bien froid, là, ça met un sacré moment avant de chauffer. Et dès que je sens que c'est un peu chaud sous les doigts, j'arrête, je prends mon autre lame. Et si j'en ai qu'une seule à faire à la fois, j'attends simplement que ça refroidisse un petit peu avant de repartir dessus. Et dans l'atelier, on retrouve le mur que vous avez sûrement vu déjà en vidéo. Du coup, c'est un mur où il y a une belle déco, comme on pourrait dire, mais en fait, c'est pas seulement une déco, c'est aussi le matériel que j'utilise lors des bivouacs, comme par exemple ma pelle fétiche, comme on pourrait dire, ou des haches que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Et là, par exemple, on a cette hachette là, je vais vous faire une petite vidéo de test dessus, que j'utilise depuis un petit moment là dans les bivouacs, vous l'avez sûrement aperçu. Ou l'herminette dont je me suis servi lors du bivouac avec Jessie, où j'ai fait l'assiette, ce genre de choses. Du coup, tout en travaillant, on peut venir un petit peu penser à la préparation des vidéos, ce genre de choses. Donc tout est un petit peu lié au même endroit ici dans mon quotidien ou dans la nature. Voilà, j'ai pu créer mon fil qu'on voit briller ici. Donc je vais affiner un peu tout ça. Et comme je vous l'ai dit, repasser au cuir pour obtenir un tranchant rasoir qu'on pourra vérifier donc sur des feuilles d'annuaire. Moi j'aime bien faire ça parce que c'est très fin. Du coup si ça vient couper les feuilles d'annuaire, c'est que ça sera bon pour couper un petit bout de bois. Voilà, sinon comme je l'ai dit dans l'introduction, vous l'aurez compris, j'ai plusieurs passions. Donc mes journées en dehors de ma famille, donc tout ce qui est privé ne sera pas montré évidemment dans le vlog. En dehors de tout ce qui est familial, mes journées s'articulent autour de mes passions. Donc il est possible que je sois en train de travailler, puis ensuite à un moment dans la journée je vais faire un petit peu de marche pour préparer les randonnées, ou alors je vais tourner une vidéo YouTube, ce genre de choses. Donc on verra un petit peu ça ensemble. Comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la fumée qui s'échappe. Donc on ira voir un petit peu la température, sachant que là il est 10 h. Et dans l'atelier, il y a encore de la fumée qui sort de la bouche. Et voilà un petit peu autour de quoi va s'articuler finalement ce vlog. Et voilà un petit peu pour la suite. Là, je vais finir l'affûtage de la lame. Alors, sur celui-ci, j'ai fait une gravure laser. Je
je sais pas si vous allez voir, avec des runes. Voilà, ici, du coup, il faut que je fasse attention lorsque je vais faire mon fil ici, de ne pas remonter sur le motif. Donc là, j'ai créé mon fil. Je vais commencer à affiner. Là, sur mon travail en cours, je vous ai pas donné les noms, mais là, on a le modèle Tex. Donc ici, le martelage, un petit guillochage ici, qui est réalisé à la main, bien sûr. Ici, on a le Viking. Et celui-ci, c'est un Iwis. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma page pro. Il y a beaucoup de photos de mes réalisations. Voilà, par exemple, pour la température, là, il est 11h15. Et dans l'atelier, j'ai actuellement 3 degrés. Et là, on peut voir la moins 4,9. Donc ça, c'est la température qu'on a eue lors du dernier bivouac avec Alexis et Jessie. Voilà, l'affûtage de Lewis est effectué. Du coup, là, je viens prendre la petite feuille d'annuaire, comme c'est très très fin. Et mon but, c'est de venir pouvoir couper la feuille d'annuaire ici. Bien sûr, après, on peut regarder sur les poils ou les choses comme ça. Mais bon, ça fait une bonne base là si ça vient couper la feuille de l'annuaire. Voilà, donc là, je vais faire la même chose sur le Viking. Et voilà, pareil pour le Viking. J'ai réussi à ne pas toucher le motif ici. Petit test sur la feuille d'annuaire. Voilà, donc là, maintenant que c'est bien affûté, je vais pouvoir nettoyer et venir huiler le manche. Et j'ai déjà fait les étuis pour ces 2 couteaux, donc je vous montrerai ça. Alors pour l'affûtage, je vérifie sur les poils de temps en temps. Mais en fait, donc là, je viens couper, ça vient raser les poils. Donc le problème, c'est qu'il m'est arrivé d'avoir ou un avant-bras complètement sans poil d'un côté, ou ici souvent sur les mollets, donc une jambe sans poil, une jambe avec poil. Et du coup, lorsque ça vient couper, comme on l'a vu la feuille d'annuaire, en général c'est que ça vient raser également. Du coup, je me base plus sur la feuille maintenant. Bon, je viens de poser les enfants à l'école. Du coup, voilà, au final, ce sera des vidéos qui réuniront peut-être une semaine ou plus, un truc comme ça. Voilà, du coup, retour vers l'atelier. Et ensuite, je retournerai chercher les petits, un petit peu avant midi. Et rebelote. Voilà pour ce matin. Commencer par nettoyer les couteaux que j'ai affûtés, les huiler, préparer pour les prendre en photo avant de pouvoir les expédier. Et ensuite voir pour poncer le manche. Je vais aussi voir un peu vos messages sur la page pro pour voir si vous avez un peu des questions, voir un petit peu les mails et éventuellement regarder un peu pour répondre à quelques commentaires de YouTube. Donc là, je passe de temps en temps un petit moment dessus pour répondre un petit peu. Je réponds à un petit bloc de questions ou de commentaires d'un coup, puisque en fait je passe pas la journée sur le PC. Du coup, de temps en temps, je réponds à quelques commentaires ou quelques questions sur les couteaux que vous pouvez m'envoyer. Voilà, donc je viens de temps en temps et quand j'y suis, je réponds à quelques commentaires d'un coup. Bah, du coup, je trouve ça plutôt cool de filmer un petit peu tout et rien à travers la journée, les journées, la semaine, etc. Un petit peu de mon quotidien. Pas privé, bien sûr, mais pour le reste. Et du coup, si vous trouvez ça cool et que vous trouvez ça intéressant, ce petit vlog, mettez un petit commentaire, vous mettez cool en commentaire, comme ça je saurai un peu ce que ça peut donner. Voilà, les journées n'ont pas assez d'heures entre l'atelier, le PC, les réponses aux personnes. Donc en fait il faut partager un petit peu ce temps là et trouver un petit peu de temps aussi pour YouTube, faire un petit peu
de randonnée, de préparation physique, ce genre de choses là, tout en ayant la vie de famille. Donc en fait il faudrait que chaque journée fasse au moins 48 heures. Voilà le travail sur les étuis. Donc là c'est sur les deux couteaux qui sont en course qu'on a vu. Donc un port horizontal ici pour Lewis, et pour le Viking on a un port horizontal aussi avec un repoussage donc que j'ai effectué à la main et un tressage en cuir de la tranche ici. Donc les deux étuis sont prêts. Il reste à huiler les manches des couteaux que j'ai nettoyés. Donc je vais faire ça tout de suite. Et ensuite il ne restera plus que la séance photo avant de coller. Pour ça j'utilise un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Ensuite je viens avec le sopalin à passer dessus. Donc ça va nourrir le bois, révéler le veinage. Donc, là on a quelque chose d'assez tigré ici. Donc, je vais faire pareil sur les deux manches. Regardez cet effet tigré là, c'est joli. Ça fait vraiment cool. Comme je suis venu huiler les manches, donc je suis au niveau du bureau où je travaille le cuir et c'est également là où j'ai l'ordinateur. Donc un matériel spécifique pour YouTube et le travail. En fait j'ai rien de spécial, juste mon petit PC ici. Donc comme je suis dans le bureau, j'en profite pour regarder un petit peu sur ma page pro ici et dans les messages privés pour voir un petit peu, pour répondre à quelques messages. Et en fait je fais pareil sur YouTube. Donc là j'ai tous les commentaires qui sont rassemblés ici sur des différentes vidéos. Du coup je vais répondre un petit peu à quelques commentaires, ou alors je bloque un petit moment dans la journée pour répondre à tout ça. Et au niveau des montages pour les vidéos, donc comme la journée vous avez vu que c'est très je suis très occupé, du coup je fais souvent les montages vraiment en fin de soirée, par exemple entre 23h et 1h du matin. J'essaye de les caler vers là. Et ensuite c'est reparti pour une autre journée. Bon, je laisse sécher un peu l'huile, du coup je vais continuer sur ces manches ici. Donc j'ai déjà dégrossi pour que ce soit au gros grain. Du coup je vais affiner pour avoir quelque chose de plus soyeux sous le doigt. Et du coup j'ai modifié un peu mon établi pour ceux qui ont vu les vidéos depuis un moment. Donc je me suis fabriqué ça pour venir pouvoir sculpter à la hache dessus. Et du coup j'ai déplacé mon petit étau que je m'étais fait. Du coup maintenant j'ai coupé ça. Donc ça va être mon étau de coutelier comme on dit, que je viens fixer directement dans mon étau ici. Et je viens mettre les lames à l'intérieur pour pouvoir travailler sur le manche. On va voir ça ensemble. Voilà comment ça se passe. Donc là je viens bloquer ça à l'intérieur de mon étau de forgeron. Ensuite je vais placer la lame ici dans deux bouts de bois. Donc j'ai mis un petit bout de cuir dedans pour pas que ça appuie trop fort. Je viens le mettre à l'intérieur ici. Hop. Je passe dedans. Et en fait du coup ça va tenir le couteau par la lame. Du coup je vais avoir accès aux manches que je vais pouvoir poncer. Et en fait dessus là j'avais mis ça, du coup je peux venir le tourner. Donc en fait c'est comme ça que je viens poncer les manches des couteaux. Donc je dégrossis au bac. Ensuite je fais du gros grain ici à la main et j'affine pour avoir un rendu très propre dessus, avant de finir par affûter la lame comme on l'a vu tout à l'heure. Ce que je fais au dernier moment après avoir fait l'étui. Voilà, là j'ai une vieille cale en mousse là. Je viens tout simplement poncer ça. Donc l'avantage de tout ça c'est que j'ai pas besoin de le tenir avec l'autre côté ou de le serrer avec une serre-joint, quelque chose comme ça. Donc je passe comme ça. Donc là avec la cale je vais jusqu'au 180 et ensuite les autres grains je les fais directement à la main avec le papier. Voilà, en général je fais au moins 2 tours complets pour bien affiner. Et aussi dans cette zone là pour bien avoir l'acier qui soit bien ajusté avec le bois. Et ensuite je teste dans la main, voir un petit peu sur la prise. Donc bien entendu, alors moi j'ai des petites mains, du coup
Je fais en sorte que ce soit confortable, mais même si j'ai des petites mains, quand les manches sont trop fins, moi j'aime pas trop, donc du coup ça correspond plutôt bien à la plupart des personnes. Voilà, du coup des moments en solitaire dans l'atelier ou en solitaire dans la forêt. Voilà, c'est un peu mon quotidien en dehors de ma vie familiale. Ce sont des petits moments un peu en solitaire comme ça. Bon, que j'aime bien, hein. J'aime bien ça. Passer des moments comme ça. Donc, en général, j'écoute de la musique. On pense un peu à des trucs. Voilà, c'est quelque chose qui est pas mal. Et donc, tout seul dans l'atelier. Et quand j'en sors, c'est pour aller tout seul dans la forêt. Donc, une vie un petit peu solitaire, mais en même temps pas du tout solitaire parce que j'ai une vie de famille très active. Donc en fait, je pense que ça s'équilibre un petit peu. Du coup, dans l'ensemble, ça me correspond bien, quoi. Donc, par rapport au fait de travailler tout seul dans l'atelier, donc moi, comme vous avez peut-être vu avec mes moments Disney, j'aime bien la musique. Du coup, en fait, j'aime bien écouter de la musique, mais c'est un peu contraignant parce que si on met une radio, et bien en fait on va pas trop l'entendre parce qu'il y a les bruits des machines. Du coup il faudrait mettre très fort. Donc à ce moment-là on vient mettre les écouteurs dans les oreilles, mais en fait c'est très désagréable parce que en fait dès qu'on va mettre le casque anti-bruit par-dessus, bah, ça va appuyer, au bout d'un moment ça fait quand même mal dans les oreilles. Du coup moi j'ai un casque qui permet d'écouter de la musique à l'intérieur. Et en ce moment il marche plus, je sais pas pourquoi, ça veut plus se connecter. Autrement, d'une manière générale, je le mets et du coup, en fait, ça masque le bruit. Donc, c'est anti-bruit, du coup, ça masque les bruits des machines. Et en même temps, ça permet d'avoir la musique, pas forcément très forte dans les oreilles, puisque comme on est dans une petite coque comme ça. Donc voilà, la plupart du temps, c'est comme ça que je travaille, avec de la musique en permanence. Ou alors, des fois, j'écoute des vidéos. Donc, je laisse tourner juste le son, un truc comme ça. Donc, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que sans le casque comme ça, c'est un petit peu contraignant pour écouter de la musique. C'est pas très confortable avec les écouteurs et avec la radio, on n'entend pas grand chose. Voilà, sinon, toujours en rapport avec YouTube. Donc là, je vais publier une photo là pour annoncer la vidéo de demain. Donc en ce moment, j'essaie de tourner une vidéo, de sortir une vidéo par semaine. Et la vidéo de demain, donc vous aurez déjà vu quand celle-ci sera sortie, ce sera sur un montage tarte que j'ai trouvé là. Donc voilà, pensez aussi à faire les publications sur les différents réseaux, à la fois pour les couteaux et aussi pour la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est tout un ensemble un petit peu qui, voilà, tout s'articule un peu autour de ça. Pensez un petit peu à tous les aspects de tout ça, sans s'oublier au passage. Donc pour ça, je fais des petites marches, principalement de la marche, ouais. Et ça irait un petit peu en pleine nature, ça fait du bien. Bon, on blague, mais le temps passe, du coup là il faut que je retourne chercher les enfants à l'école pour qu'ils viennent manger. La petite pause repas en famille. Bon, ce matin on a posé les petits à l'école et là une petite marche matinale. Donc ça fait du bien pour l'entretien, pour le bien-être, mais aussi parce que on prépare le rando-voac de cet été. Donc on a prévu en toute logique 2 rando-voac avec l'équipe. Donc voilà, le bien-être au alpin du matin. Voilà, du coup là, je pense ensuite à la main ici. Donc sur les manches pour bien définir, bien poncer toutes les zones et aller de plus en plus fin. Et du coup là, on est en train de voir pour préparer la prochaine sortie en bivouac avec Jessie. J'ai demandé à Yann aussi de la tribu des bois avec Yvan. Donc là, a priori au niveau des dates là, on n'arrive pas trop à tomber tous dispo, donc peut-être que le prochain bivouac sera avec Yvan. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en bivouac. Donc ça c'est plutôt cool.
Et sinon, une fois que j'aurai fini de poncer les manches ici, donc je ne vais pas les affûter. Les couteaux, je les affûterai qu'après avoir fait l'étui, tout simplement pour ne pas prendre de risque de se couper entre temps. Donc une fois qu'ils sont poncés ici, qu'ils sont prêts, je vais m'occuper des étuis. Et au niveau des couteaux, donc je travaille soit en forgeant les lames, soit par enlèvement de matière. Et donc là, par exemple, une fois que j'aurai fini ceci, je vais pouvoir commencer les couteaux ici. Et pour ça, j'utilise soit la meuleuse d'angle, soit la scie à ruban à métal. Et là, j'ai toutes les lames qui ont cassé. Du coup, il va falloir que je commande des lames. Je vais vous montrer un petit peu la scie, à quoi ça ressemble. Voilà pour la scie. Donc c'est vrai que là, par exemple, j'arrive à court de lames qui sont soit cassées, soit celle-ci qui est trop abîmée. Donc c'est vraiment inefficace. Ça prend vraiment du temps à scier, du coup ça ne sert plus à rien. Donc en ce moment, avant de commander ces lames, je coupe les lames, les couteaux avec la meuleuse d'angle. Du coup c'est beaucoup moins propre. Il faut bien mettre le masque, ça fait beaucoup de bruit tout ça, alors que là c'est beaucoup plus agréable. En fait on vient se placer ici, on s'assoit et on vient couper là. Donc c'est pas mal cette scie. Mais bon, c'est vraiment une scie très bas de gamme, du coup je l'ai modifiée dans tous les sens. En fait ça ressemble pas tout à fait à ça normalement. C'est une scie qui peut basculer ici pour venir couper normalement les pièces qu'on vient caler dans un étau. Donc moi je m'en sers ici, j'ai changé beaucoup de pièces dessus, j'ai bidouillé quoi, je l'ai toute bricolée pour pouvoir s'en servir. Donc finalement efficace avec une bonne lame. Mais sinon en soi c'est pas une super scie. Mais bon, ça fait partie du quotidien aussi de devoir réparer, modifier. Ou ici, voilà, par exemple, là j'arrive, là j'ai plus de lame. Du coup, il va falloir que je la recommande. Donc la machine en ce moment elle est inutilisable, elle sert un peu à rien. Mais bon, ça fait partie du quotidien aussi. Des fois, il y a des choses à bricoler dans l'atelier qui nous prennent un peu de temps. Mais bon, pas le choix si on veut avancer. Une fois qu'ils sont poncés ici, ils passent directement au niveau du bureau où c'est que je travaille le cuir. Et ils y restent jusqu'à leur affûtage. Donc voilà, ils passent un peu leur vie entre l'atelier et on va dire le bureau. Un petit peu. Et dans mes mains avant de retrouver les vôtres. Au final, pour les manches, c'est assez long. Le travail est assez long puisque on pourrait penser qu'on met juste deux bouts de bois et puis c'est terminé. Mais en réalité, il y a toute une phase qu'on verra au fur et à mesure. Et moi, je tiens au confort lorsqu'on vient tenir le couteau. Et du coup, je vais donner cette forme un petit peu profilée que j'appelle ergonomique. Tout simplement parce que moi, j'aime bien quand la pomme est bien remplie. Ici, et en fait, ça va laisser la forme pour pouvoir passer. Ça retient un petit peu lorsqu'on va venir faire des coupes à la volée ici. Et là, je fais le petit creux pour pouvoir mettre le pouce ici, d'un côté ou de l'autre. Bon, ça marche qu'on soit droitier ou gaucher. Donc ensuite, une fois que j'ai fait la forme, on va venir affiner, etc. pour pouvoir finir sur quelque chose de propre. Donc finalement, le manche, ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, c'est mon quotidien au niveau des couteaux. Et j'ai fait très peu de vidéos finalement de fabrication sur YouTube. Et alors que j'aurais de quoi filmer tous les jours, mais le problème c'est qu'en fait c'est très contraignant de filmer quelque chose, de bien poser. En fait ça ralentit beaucoup. Si je veux faire un couteau, ça va prendre beaucoup plus de temps, puisqu'il va falloir regarder bien, poser la caméra où il faut, etc. Et assez bizarrement, je trouve que les montages des vidéos de fabrication sont très longues à faire. Et du coup, encore une fois, du temps que j'ai pas forcément. Du coup, c'est un peu contraignant là-dessus. Donc c'est pour ça que je fais peu de fabrication de couteaux en vidéo. Mais du coup, ce format-là me paraît pas mal. Donc c'est peu contraignant. Du coup, c'est un petit peu, on va dire, à la volée, un petit peu cadré comme ça, comme si on s'envoyait des petites vidéos entre nous, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc je trouve ça plutôt agréable pour l'instant de filmer ce genre de vlog. Voilà, du coup, maintenant qu'ils ont terminé, il faut attendre gentiment leur étui. Voilà, ici j'ai un Tex, un randonneur et un occitan à découper, donc en enlèvement de matière. Et c'est là où je vous disais que ne pas avoir la scie à ruban, c'est un peu embêtant, parce qu'il va falloir que je le fasse à la meuleuse. Et du coup, pour ça, il va falloir que je m'équipe.
Donc avec le masque, les lunettes et tout le tintouin avec du matériel qui est en piteux état. Donc il va falloir que je vois un petit peu pour peut-être prendre un masque intégral. Du coup, si il y en a certains d'entre vous qui ont des masques comme ça, est-ce que c'est compatible avec les lunettes? Parce que c'est un peu ce qui va me poser problème avec toute la visière qui vient ici. Je sais pas trop, je vais vous montrer ce avec quoi je travaille en ce moment. Et c'est un peu embêtant parce qu'il faut venir tout mettre, enlever, machin avec les lunettes et tout. Un peu chiant, mais bon, pas le choix, il faut se protéger. Voilà déjà la tête du masque que j'utilisais. Là-bas il est complètement cuit. Du coup je suis repassé pour le moment sur l'ancien que j'avais au départ là. Je vais vous faire voir ça, il n'est pas bien plus fameux mais il n'y a pas de trou. Voilà ce que j'utilise ici, protéger les poumons et protéger les yeux. Donc encore une fois, pour les lunettes c'est assez embêtant. Du coup je me suis fait des petits encoches pour pouvoir passer sur le bord. Et ensuite je mets le casque pour le bruit et des gants catégorie 5 pour la coupure. C'est vrai que ça c'est un peu un inconvénient de ce boulot, c'est de venir mettre tout ça à chaque fois. Donc on vient les mettre puis les enlever, les mettre puis les enlever. C'est pour ça que je me dis que ça serait peut-être plus pratique avec la visière intégrée. Et ici. Ensuite je vais remettre mes lunettes. Et le problème des lunettes aussi c'est qu'il y a de la buée qui vient dessus. Ensuite je vais mettre le masque. Passer les lunettes à l'intérieur. Mettre le casque anti-bruit, éventuellement les gants du coup. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de très agréable, du coup aller s'aérer dans la nature comme tout à l'heure, ça fait vraiment du bien. Voilà, le travail à la meuleuse d'angle. C'est en partie responsable de l'état de mes godasses. Voilà. C'est un peu usé quoi. Voilà ce qui traîne dans l'atelier après, au niveau du sol. Donc c'est pas terrible, hein. C'est vrai que c'est beaucoup mieux avec ça. Ça laisse juste des petits copeaux qui finalement tombent ici, qui ne volent pas. Donc je vais vite racheter des lames. Voilà, je vais continuer le travail pour dégrossir. Donc ici l'idée c'est pas de faire quelque chose au demi-millimètre près, mais de dégrossir grossièrement. Ensuite je le passerai au backstand pour bien affiner. Donc on pourrait passer directement au backstand ici pour venir bouffer de la matière. Mais bon, ça fait quand même passer beaucoup de bandes. Donc ici moi je dégrossis grossièrement et ensuite je me sers du backstand. Et si je travaille à la scie à ruban, par contre je peux faire quelque chose de beaucoup plus propre qui est quasiment sur le trait. Bon, du coup j'ai pris quelques minutes pour aller commander une lame parce que c'est quand même beaucoup plus confortable avec la scie. Et du coup en attendant, je vais terminer cela avec la meuleuse d'angle. Ouais, j'ai passé avec la grande sœur, elle avait eu un bug mais apparemment ça remarche, donc je vais terminer avec ça. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, la petite meuleuse est moins pratique que la grosse pour couper les lames. Tout simplement parce que on va avoir une lame, un disque beaucoup plus gros. Du coup on va pouvoir aller plus loin ici. Ça va être beaucoup plus pratique pour passer là, pour couper ici, pour couper toutes les formes qu'on a à faire. C'est évidemment plus lourd et moins confortable d'avoir la grosse dans les mains au fur et à mesure que la petite. Mais niveau efficacité, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir la grosse. Donc voilà, on va continuer tranquillement à meuler tout ça. Voilà ce que ça donne en sortie de meule. Donc je viens au plus près possible du motif. Mais voilà, ça fait quelque chose de grossier ici. Donc ensuite je vais passer au backstand pour bien le détourer. Et un des avantages de la scie à ruban aussi, c'est que en meulant on va avoir tout comme un fumée, un nuage de poussière qui va s'envoler. Donc il va rester un moment dans l'atelier avant de retomber, qu'on puisse le balayer ou l'aspirer. Tandis qu'avec la scie ici,
Ça fait juste des petits, comme des petits copeaux de métal là qui viennent se disposer ici. Donc on peut s'en servir sans masque respiratoire, ce genre de choses là. Donc voilà, on verra. Prochain coup, normalement, j'aurai la lame. Bon, après avoir passé un bon moment sur le PC pour répondre un peu à des questions, pour des motifs à faire sur le cuir, ce genre de choses. Donc là, j'ai décidé de passer un petit bout de l'après-midi pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Donc il faut que je fasse les photos des deux étuis et couteaux qu'on a terminé, que j'ai terminé. Et de l'autre côté j'ai envie de marcher et de l'autre côté j'ai envie de tirer à l'arc. Du coup là je me rends en direction d'un petit sommet qui est proche de chez moi. Et en fait que j'ai souvent fait, donc vous verrez quelques images. Pour ceux qui suivent, vous aurez sûrement déjà vu les vidéos. Et dans l'idée, donc j'ai pris mon sac à dos de bivouac dans lequel j'ai mis les couteaux, les étuis, l'arc et aussi les flèches, la cible, et direction ce petit sommet pour donc passer un bon moment, faire de l'entretien physique, s'aérer tout en faisant les photos. Voilà, dans le sac j'ai l'arc, la cible, donc c'est une cible que j'ai faite en carton avec du tissu dedans. Et les flèches qu'on peut apercevoir ici. Et au niveau du terrain, voilà ce que ça donne pour l'instant. On va voir si c'est praticable. Donc là on va se retrouver un petit peu plus haut. Et je vous montrerai la jolie vue. Avec la vue sur le sommet, on verra un peu si je peux y aller ou non pour tirer les flèches. Voilà, ici je me régale. Je suis clairement dans mon élément. Et ça contraste ce grand air avec l'air qu'il y a dans l'atelier, comme on l'a vu, avec la poussière et puis le nez dans le masque. Donc encore une fois, un équilibre. Voilà, on aperçoit le sommet là-bas. Donc c'est un sommet que je connais très bien, que j'ai déjà fait dans tous les sens possibles et imaginables. Dans plusieurs vidéos où on l'aperçoit. Donc en dessous ici c'est un lac. Et du coup, bon, je savais que de ce côté, normalement il n'y avait pas de neige pour pouvoir marcher. Du coup, je n'ai pas pris la raquette, qui aurait été utile au départ. Et pas ici, donc je vais continuer ma marche tranquille et puis on se retrouve au sommet. Voilà, je m'approche gentiment du sommet et du coup, toujours dans l'idée de YouTube, j'en profite pour filmer un petit short. Du coup, ça fait pas très longtemps que je me suis mis à faire des shorts et en fait, je trouve ça sympa parce que ça permet soit de partager quelque chose dont je souhaite pas faire une vidéo complète, mais juste un petit moment. Donc, je trouve ça vraiment très chouette. Un petit extrait de randonnée, quelque chose comme ça. Ou alors, ça permet aussi de faire un petit extrait d'une longue vidéo. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est le cas puisque je vais filmer le short juste des quelques flèches prises au sommet. Et c'est intéressant pour les personnes qui ne regarderaient pas les grandes vidéos en entier. Donc voilà, un bon moment dans la montagne. Donc je poursuis ma route jusqu'au sommet et je suis pas très loin. Voilà au sommet de la montagne. Donc ce n'est pas un ukulélé, c'est mon arc. Donc je vais le monter et tirer quelques flèches. Ah, c'est pratique pour le transport. Du coup je fais des sessions en forêt ou je le prendrai peut-être d'un bivouac, pourquoi pas. Et là, au sommet de la montagne. Voilà pour les couteaux terminés. Donc ils vont partir très bientôt. Donc Lewis avec son étui au port horizontal ici. Avec son manche en noyer noir haut alpin. Voilà ce que ça peut donner au sommet des montagnes.
Et ici le Viking, et puis aussi avec son étui au port horizontal, comme on l'a vu, avec le repoussage de la patte d'ours, le tressage en cuir ici, et le couteau. Voilà ce que ça donne avec son marquage de runes ici, le martelage en haut. Voilà, sur une petite session photo et redescendre. Et voilà ce que donnent les deux couteaux dans leurs étuis. Voilà, c'est sur ces images au sommet de la montagne que s'achève cette première vidéo de vlog. Donc un nouveau format qui retrace un petit peu mon quotidien d'artisan coutelier, de bushcrafter, de youtubeur, de randonneur. Donc tout ce qui va concerner ce genre de choses, sauf ma vie privée. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains vlogs. Merci et à bientôt!